Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer le tour, j'aimerais vous parler du concours du figuier. Donc avant-hier, j'avais offert 2 boutures de figuier à un abonné. Donc il m'en reste 2. Je vais laisser mon email sous cette vidéo pour que vous puissiez me contacter. Donc pour un dernier gagnant. Voilà, donc l'abonné en question, Nidaman, je tiens à le remercier car il m'a aussi ramené un joli prunier et un pied de vigne, quelques graines de variétés de tomates que je ne possède pas et d'autres graines de légumes et de fleurs. Voilà, donc merci beaucoup, c'est très généreux de ta part. Voilà, maintenant je passe au tour du potager. On est le 3 juillet 2020 et voilà une vue d'ensemble à quoi ressemble le potager. Je vous laisse deviner ce que ça va être mois d'août. Donc là, je vais essayer de me frayer un chemin pour aller sur la plate-bande des poivrons et des aubergines. Donc souvenez-vous, au printemps, le chou kale sibérian qui était en fleurs. Voilà, donc il a fait des gousses. Là, c'est un chou sibérian. Les poivrons, des haricots entre les poivrons et aubergines. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, des fruits, des aubergines. Et sachez que j'arrache régulièrement les gourmands. Même chose pour les poivrons. Ça aide à former les fruits plus rapidement. Voilà, donc il y a haricots et oignons entre les deux. Les haricots qui fixent l'azote dans le sol et qui fait de lui un compagnon de choix pour les autres légumes. Voilà, un joli oignon rouge. Là au fond, j'ai mis de la rutabaga, la coriandre en fleurs. Donc j'attends les graines pour l'arracher car j'ai l'impression qu'elle dérange la courgette. La courgette qui a l'air tapie au fond. Et juste derrière le chou rouge, un joli navet. Voilà, donc les navets, on mange régulièrement des navets semés début avril et transplantés fin avril. Ici en arrière, les petits pois. C'est la variété téléphone. Regardez, ils sont vraiment grands. Ça a dépassé le mur. Un petit chou brocoli. Donc les choux brocolis, pas top cette année. Ici une courge qui pousse spontanément, je l'ai laissée. Un pied de tomate dont j'ai oublié la variété. Voilà, regardez à quoi elle ressemble. Il y a du nouveau dans mon potager cette année, c'est de la courgette pâtisson. Donc j'ai un pied qui est énorme. Malheureusement, il fait un peu d'ombre au deuxième plan à côté, un plan de courgette pâtisson. Donc c'est clair qu'il y a quelques déplacements à faire après mes récoltes de navets et de choux. Là, de la carotte, de la pomme de terre qui pousse spontanément, ce n'était pas voulu. Les tomatillos, tout au long du mur les pois verts grimpants, et là les petits pois nains.
de la salade qui monte en graines. Donc la salade César, j'attends qu'elle monte en graines. Il y a 3 années, j'avais planté l'ail éléphant et c'est cette année qu'il a décidé de monter en graines. Donc l'année dernière, je ne l'ai pas vu du tout. Je pensais qu'il était mort, mais là, je vois qu'il est reparti. Le mûrier, il est rempli de fruits. Donc cette année, le mûrier, il va être généreux. Les bleuets ou bien les myrtilles, donc il y a un bleuet qui a donné et le deuxième il a fait des fleurs mais pas de fruits. Je pense que je vais l'enlever car il m'a fait ça l'année dernière. Le groseillier, ici des graines de coriandre que je sème régulièrement pour en avoir car elle monte rapidement en graines. Ici, parmi la coriandre, on voit un tout petit plant de je ne sais quoi. Donc, si vous connaissez, laissez-le nom dans les commentaires. Quelques laitues. Ici, un essai d'haricots aram, des tournesols, le cerisier, des courges, de la vigne, les cardans, j'ai hâte d'en manger. Deux grands plants de courge langue de Nice, une très bonne courge à refaire chaque année. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire la suite du tour dans ma prochaine vidéo. Donc je vous dis bon jardinage et j'espère vous revoir bientôt. Ciao ciao.